Good Morning Business, French Tech. Est-ce que vous connaissez les SaaS ? SaaS, c'est l'acronyme de Software as a Service, logiciel en tant que service en bon français, et c'est la spécialité de Najar, anciennement Willy. Bonjour Vincent Coste, vous êtes le cofondateur et PDG de Najar. Vous externalisez la gestion des achats pour les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon assez concrète ce que vous faites vraiment? Oui, bonjour. Vincent Coste, comme vous dites, je suis cofondateur et CEO de Najar. Donc, c'est une société qu'on a montée il y a un peu plus de 3 ans et qui est une solution technologique et une expertise humaine qu'on met à disposition de nos clients pour les aider à optimiser leurs dépenses, mais également leur processus achat, les dépenses logicielles. Parce qu'avant ça, en fait, j'étais directeur financier et j'avais beaucoup de problèmes au quotidien sur la gestion de ces dépenses en logiciel. Je trouve que c'est intéressant de parler de cette situation-là parce que ça met vraiment en perspective les problématiques qu'on avait au quotidien. En fait, on était dans un contexte où il y avait de plus en plus de logiciels et on décentralisait la fonction. C'est-à-dire que les fonctions opérationnelles, elles achetaient eux-mêmes leurs logiciels. On les poussait à faire cela pour qu'elles puissent innover et créer de la valeur pour l'entreprise. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils savent pas acheter. Les achats, pour nous, c'est un art martial. Il faut de l'entraînement pour pouvoir faire de bons achats. Et il faut aussi avoir du temps pour le faire, ce qui n'est pas forcément leur cas. Mais aussi, on est dans un phénomène où les logiciels SaaS, vous en voyez tous les jours d'ailleurs dans cette émission, ils sont de plus en plus nombreux. On en compte aujourd'hui 300 000. Dans quel domaine? Donnez-nous des exemples concrets. Ça peut être du Salesforce, du HubSpot, du Notion. Il en existe aujourd'hui 300 000. Alors, pour la relation client, pour la relation client, les relations RH, toutes les fonctions de l'entreprise ont besoin de logiciels pour s'adapter. On en comptait 15 000 il y a à peine 10 ans et on en décomptera plus d'1 million dans quelques années. Donc c'est hyper compliqué pour un employé de savoir c'est quoi la solution qui va répondre à son besoin à l'instant T. Et c'est dans ce contexte-là que les entreprises en fait perdent le contrôle sur leur budget et elles finissent par cumuler une dette financière qu'on estime à 36% de leurs dépenses. Si vous dépensez 5 millions d'euros, ça veut dire que vous êtes potentiellement en train de perdre entre 1 et 2 millions d'euros. Et c'est ça que Willy va faire grâce à sa solution, aller rechercher ces 36% d'économie. Alors, vous venez d'annoncer une levée de fonds de 15 millions d'euros. Elle va servir à quoi cette enveloppe? Alors, cette levée de fonds, elle va servir à plusieurs volets. Déjà, aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec des clients prestigieux. Donc, on a dû retravailler comme des entreprises de toutes les entreprises. On travaille avec des entreprises de à peu près 100 à 5 000 employés et tout en Europe. Donc, on va continuer à évangéliser fort les bienfaits de la solution de Najar parce que c'est important pour nous d'être présents sur le marché. Il y a un marché qui est assez gigantesque et il faut qu'on puisse l'atteindre et commencer à le préparer. Mais aussi, on va investir sur notre technologie puisqu'en travaillant très étroitement avec nos clients, aujourd'hui, on comprend que le besoin s'étend plus largement que les achats de logiciels. Il va s'étendre sur tous les achats d'entreprise et c'est cette solution qu'on va construire avec notre... Ce qui est intéressant, c'est que ça va un peu à contre-courant du discours qu'on nous a vendu pendant des années, qui était de dire finalement le SaaS, le Software as a Service, ça doit être quelque chose qui va simplifier la vie des entreprises, qui va leur faire beaucoup d'économies. Et là, finalement, ce que vous nous dites, c'est en fait, le SaaS, ça complexifie tout ça parce qu'il y a une offre qui est absolument pléthorique, que la tarification aussi est très compliquée parce qu'il y a du tarif par abonnement, par utilisateur. Est-ce que c'est mensuel? Est-ce que c'est annuel? Ça va être évolutif. En fait, ce qui devait être un outil de simplification est devenu quelque chose d'incroyablement complexe. C'est absolument ça. C'est qu'aujourd'hui, le marché est quand même assez jeune. Le software as a service a 30, 40 ans grand maximum. Ça remplaçait, il faut le dire, le logiciel tel qu'il était avant, c'est-à-dire le logiciel qu'on installait sur son ordinateur, fallait qu'il y ait une maintenance derrière. Là, il n'y a plus besoin de tout ça avec le SaaS. Exactement. Donc ça, c'était les logiciels on-premise. Et aujourd'hui, en fait, les logiciels SaaS ont besoin d'une simple connexion à Internet et n'importe qui peut les acheter. Et c'est ça qui est intéressant. Et comme chaque marché qui est peu mature, forcément, c'est dans ces moments-là où il y a un chaos qui se crée. Et c'est pour ça que pour nous, le timing de marché est assez intéressant puisqu'on va venir apporter cette nouvelle transparence, cette nouvelle façon de faire et cette nouvelle façon d'acheter aux entreprises pour venir donner de la maturité au marché. Alors, votre modèle économique, c'est un abonnement mensuel ou annuel. Ça vous assure une certaine forme de stabilité en termes de chiffre d'affaires? Absolument. Nous, on s'est autofinancé sur nos 3 premières années. Donc, on a appris à vivre avec nos clients. Et du coup, notre modèle est assez simple. C'est un modèle d'abonnement également. Donc, on a un abonnement annuel. On fait des contrats pluriannuels d'ailleurs avec nos clients. Et c'est sur cette base-là qu'on construit en tout cas notre offre. Donc, c'est un abonnement SaaS pour aller économiser sur le SaaS. Non, mais c'est Inception un peu. C'est souvent la question qu'on nous pose, oui, mais en effet, c'est bien un abonnement, ça se fait. Ouais. Vous avez l'intention de devenir incontournable pour les directeurs financiers, c'est ça?
Absolument. Donc nous, l'objectif, c'est vraiment de construire le cockpit des directions financières de demain. Aujourd'hui, le tableau de bord est très simple. En quelques clics, le directeur financier peut accéder à toutes les informations dont il a besoin pour gérer ses achats. Donc il va se connecter à la plateforme, il va trouver ses factures, ses contrats, ses échéances de paiement, est-ce que ces outils sont bien utilisés ou pas, où il en est par rapport à son budget. On veut vraiment créer cet effet au directeur financier où il peut piloter ses dépenses en toute sérénité. Merci beaucoup Vincent Coste, cofondateur et PDG de Najar, et bon vent à votre entreprise.